Toutes les 4,3 secondes, un bébé naît, chacune de ces naissances est un miracle unique, mais certaines sont plus uniques et étonnantes que d'autres. Des parents dont vous ne croirez jamais l'existence, aux bébés qui ont choqué les médecins, voici les grossesses les plus incroyables au monde. Penchons-nous tout d'abord sur le cas de cette mère. À l'âge de 43 ans, elle a donné naissance à 44 enfants, elle détient le record mondial du plus grand nombre d'enfants. Les médecins et son mari ont dû lui interdire d'avoir d'autres enfants, d'abord parce qu'il ne pouvait pas se le permettre et ensuite parce que son mari ne pouvait pas s'occuper de tous ses enfants. Mariam est originaire d'Ouganda, en Afrique de l'Est, et a donné naissance à 4 séries de jumeaux, 5 séries de triplés et 5 séries de quadruplés. Elle n'a donné naissance à un seul enfant qu'une seule fois, mais 6 de ses enfants sont malheureusement décédés, et lorsque tous les enfants sont devenus trop lourds à prendre en charge, son mari l'a abandonnée et s'est enfui avec tout l'argent de la famille, laissant Mariam élever 38 enfants toute seule. Mariam a eu son premier enfant à seulement 13 ans, elle est devenue célèbre dans son pays et a été surnommée Maman Ouganda, mais vous vous demandez peut-être pourquoi elle a tous ses enfants. Eh bien croyez-le ou non, on lui a dit qu'elle devait le faire. Lorsqu'elle a continué à avoir des jumeaux, des triplés et des quadruplés, elle a consulté un médecin, qui lui a dit qu'elle avait des ovaires anormalement gros et que cela entraînait une maladie appelée hyperfertilité. Il existe des traitements pour cela, mais ils sont difficiles à obtenir dans les zones rurales de l'Ouganda. On lui a dit que la contraception ne fonctionnerait pas et qu'elle lui causerait probablement des problèmes de santé, alors elle a simplement dû continuer à avoir d'autres enfants. Ils vivent seuls dans un minuscule village ougandais, mais il y a un côté positif à cette histoire. Malgré toutes les difficultés, Mariam et ses enfants sont incroyablement proches. L'un de ses enfants, Joe, l'a même décrite comme son héroïne, mais c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Son mari, Théodore, a eu 18 autres enfants. Je ne sais pas qui est le plus surprenant, Mariam ou Théodore. Passons maintenant aux parents les plus jeunes de tous les temps. Il s'agit d'Alfie Patten, 13 ans, et de Chantel Steadman, 15 ans, originaires du Royaume-Uni, qui ont stupéfié le monde entier lorsqu'ils ont eu un enfant à leur très jeune âge. Pendant de nombreuses années, Alfie a cru qu'il était le père et a élevé l'enfant comme s'il était le sien, mais des années plus tard, un test ADN a prouvé qu'Alfie n'était pas le père. Un autre jeune couple est celui de Sean Stewart, 11 ans, et Emma Webster, 15 ans. Malgré leur âge, ils ont eu un bébé nommé Ben, qui était en parfaite santé, mais le couple s'est séparé par la suite. Un autre jeune couple britannique est celui de Nathan Fishburne et April Webster, qui ont donné naissance à un garçon à l'âge de 13 ans. Leur fils, Jamie, était en parfaite santé, mais je pense que c'est cette jeune mère qui remporte la palme. Il s'agit de Tressa Middleton, âgée de 12 ans, qui a eu une enfance très difficile avec des problèmes de toxicomanie. On lui a pris sa fille à la naissance car elle était beaucoup trop jeune pour prendre soin d'elle. Son bébé a été élevé par des adultes, mais aujourd'hui, Tressa entretient une bonne relation avec son enfant. C'est une bonne chose que tout se soit bien passé, mais les grossesses chez les jeunes et les adolescentes sont un gros problème, parce que de nombreuses personnes de cet âge ne sont tout simplement pas équipées pour élever des enfants. Regardons maintenant Primrose Austin. Cette fille nommée Primrose est née en Chine, mais lorsque ses parents ont remarqué que ses yeux étaient totalement bleus, ils l'ont fait adopter. À l'orphelinat, on la traitait de monstre et beaucoup d'autres enfants la malmenaient et se moquaient d'elle à cause de ses yeux, mais elle a ensuite été adoptée par une famille américaine. On a découvert par la suite que Primrose souffrait de cécité et de sensibilité à la lumière et que ses yeux avaient été gravement endommagés par un glaucome. Elle souffrait d'une terrible sensibilité à la lumière, qui lui causait beaucoup de douleur, si bien que les médecins ont fini par suggérer qu'on lui enlève les yeux. Après une opération réussie, Primrose était heureuse et est maintenant sur pied, elle a une vie formidable avec ses parents aimants aux États-Unis et ses 2 frères et sœurs qui l'acceptent telle qu'elle est. Nous allons maintenant nous pencher sur le cas de Bayezid Hossein. Quel âge pensez-vous qu'il a? Beaucoup penseraient que cette personne est âgée, mais elle n'a en fait que 4 ans. Bayezid est originaire du sud du Bangladesh, mais lorsqu'il était un très jeune enfant, ses parents et ses médecins ont été stupéfaits par son apparence, il semblait très âgé alors qu'il n'avait que quelques années. Il ne pouvait plus aller à l'école parce que les autres enfants avaient peur de lui, et il s'est avéré plus tard que Bayezid était atteint d'une maladie connue sous le nom de progéria.
Il a les yeux enfoncés, des rides sur la peau et d'autres anomalies, ce qui donne à ce garçon de 4 ans l'apparence d'un homme de 80 ans, car il vieillit 8 fois plus vite que la normale. Heureusement, ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider, mais on peut dire que cet enfant a une vie incroyablement difficile. Intéressons-nous maintenant à Rosemary Siggins. À l'âge de 2 ans seulement, Rosemary a dû subir l'ablation de la moitié de son corps, en raison d'une déformation de la colonne vertébrale, les prothèses de jambes lui causant de grandes douleurs. Elle se déplace à l'aide d'un skateboard. Pendant longtemps, elle a craint de ne jamais avoir de famille et de nombreux experts ont même dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant, mais elle a trouvé l'amour de sa vie, Dave. Elle est tombée enceinte, mais les médecins lui ont dit que la naissance de l'enfant pourrait lui être fatale. Malgré le risque de perdre la vie, elle a quand même eu l'enfant, et heureusement, tout s'est bien passé. Rose a eu 2 enfants mais elle est malheureusement décédée en 2015. Je dois à présent vous montrer Milagros Cerrón. En 2004, cette jeune fille a fait la une des journaux lorsqu'elle est née au Pérou. Les médias l'ont présentée comme une véritable sirène, mais en réalité, elle souffrait d'une maladie appelée sirénomélie. La plupart des enfants atteints de cette maladie ne survivent pas, mais Milagros, elle, a survécu. Malheureusement, à l'âge de 15 ans, elle est décédée des suites d'une insuffisance rénale, mais les médecins estiment que c'est un miracle qu'elle ait vécu aussi longtemps, soit 5474 jours de plus que la moyenne des enfants atteints de cette maladie. Passons maintenant à Connie Lloyd. Cette jeune fille est née avec une grosse tumeur sur le nez, qui a créé un grand cercle rouge à l'endroit où son nez devrait se trouver. Les médias ont parlé d'un nez de clown, mais il s'agit en réalité d'un hémangiome. Les parents de Connie ont longtemps craint de ne rien pouvoir faire, mais ils ont fini par trouver un médecin et l'opération s'est bien déroulée. Aujourd'hui, le nez de Connie est tout à fait normal et elle est heureuse et en bonne santé à tous les autres égards. Je dois maintenant vous montrer Tessa Evans. Comme Connie Lloyd, Tessa Evans est née avec un problème de nez, ou devrais-je dire, sans nez. C'est vrai, Tessa est l'une des rares personnes sur la planète à ne pas avoir de nez, c'est une condition appelée arynie congénitale. La mère de Tessa a déclaré avoir été choquée lorsque le médecin lui a montré son bébé sans nez, mais Tessa n'a pas subi d'intervention chirurgicale et l'on pense qu'à l'adolescence, elle aura un nez parfaitement fonctionnel. Enfin, parlons d'Anki. Ce garçon originaire de Chine a un aspect incroyablement unique, on dirait que ses cheveux poussent le long de son visage, mais en réalité, il s'agit d'une tache de naissance. La tache de naissance couvre presque la moitié de son visage. Lorsque le garçon a grandi, des poils ont commencé à pousser sur la tache de naissance, mais en 2011, un médecin a proposé de restaurer son visage gratuitement. Il n'y a pas eu de nouvelles depuis, mais nous pouvons supposer qu'Anki n'a plus la grosse tache de naissance sur son visage. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'Anki est un garçon incroyablement courageux. Laquelle de ces grossesses a été la plus surprenante? Dites-le nous en commentaire.